C'est quand il a neigé pour la première fois à Pékin cette année que nous avons rompu. Si j'avais su plus tôt que c'était la fin inévitable. Yo-yo. Qui a un passé. En se retournant. Allô, bonjour, mademoiselle Guan. L'opération de votre sœur ne peut plus être retardée. Pour les frais d'opération, que comptez-vous faire? Merci de bien vouloir organiser l'opération rapidement. Je rassemblerai les frais d'opération. Comparé à la vie de ma sœur, ma dignité ne vaut rien. Dieu merci, il n'y a rien de familier. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Frère, il y a un petit imprévu à l'école. Je ne vais pas à la fête avec toi, je raccroche. Beau gosse, tu attends quelqu'un. Est-ce que je peux te demander un coup de main pour un trajet? Où vont les camarades? Tu vas où comme ça? Au bar Starlight. Je vais aussi là-bas, c'est sur le chemin. Monte. Une bénédiction pour les mains. Ces mains sont vraiment trop belles. Camarade. Trouve-moi pour de l'aide. Oh. Je vais le faire moi-même. Oui. Ah, je suis content que tu sois enfin là. Tu n'as pas dit que tu allais chercher ta sœur, cette fois, c'est Faire du covoiturage. comment ce gars a-t-il soudainement compris? Alors jouons un peu là-bas. Est-ce que c'est pratique? Et, c'est juste une réunion entre amis, il n'y a rien d'incommode. Allez, allons-y ensemble. Prenons un verre. Merci. L'un à haut, il y a quelques jours, la voiture de mon frère a été saisie. Elle est encore au bureau de la police. Sinon, tu sais vraiment comment toucher un point sensible. Nous avons eu du mal à sortir pour nous retrouver. Levons un verre, allez. Comment appelle-t-on ta sœur? Luo Luwei. Regardez cette silhouette et ce charisme. Tu étudies la danse, n'est-ce pas? Oui. Quelle coïncidence. Nous avons justement une scène ici. Pourquoi ne pas nous montrer une danse? J'apprends la danse classique chinoise. Cette musique ne convient pas vraiment, non. Oh, c'est facile. C'est mieux comme ça, non. Allez, vaille. Allez, vaille. Bon, alors je me lance.
Waouh, elle ne danse pas mal du tout, hein. Peine de cœur. Comme un poignard dans ma poitrine. Larmes silencieuses. Qui coulent de mes yeux. Toi seulement. À mon avis, il n'est pas du tout question de la raccompagner. Elle vous a tapé dans l'œil. N'est-ce pas? On s'ajoute sur Ocha. Ça ne va pas être possible. C'est juste que, je ne te plais pas. La prochaine fois que tu sors, ne bois jamais un verre que tu as quitté des yeux. Une fille doit être prudente quand elle sort. MMH alors à la prochaine. Bye bye. Jolie, intelligente, et qui sait garder les distances. Guan Luwei, il y a quelqu'un pour toi en bas. C'est qui? Change-toi et descends, tu verras bien. J'y vais. Tu as rencontré un grand frère aussi beau à quel moment, frère? Et, pourquoi tu restes là sans rien faire? À première vue, on peut dire que ce gars n'est pas un riche héritier ordinaire. Va d'abord le faire exploser. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Comment tu m'as trouvé? Tu t'appelles vraiment Guan Luwei. Sinon, je vais prendre un faux nom. Es-tu vraiment naïve ou juste en apparence? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si je suis naïve. Mais je suis plutôt séduisante. Toi. As-tu bien réfléchi? Hein. Bien. Aide-moi à défaire les boutons restants. Ah. Oh, d'accord. Camarade. Maintenant, tu sais ce que c'est que d'avoir peur.
Comment tu t'appelles? Tu demandes seulement maintenant. N'est-ce pas un peu tard? Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. J'ai commandé à manger, ça arrive dans un moment. Après avoir mangé, on va se balader ensemble. D'accord. On a une nouvelle affaire, compris. Ne raccroche pas. Je dois y aller, j'ai autre chose à faire. Et, tu ne m'as toujours pas dit comment tu t'appelles. Je te le dirai la prochaine fois qu'on se verra. Alors, j'attendrai que tu me contactes. Je t'ai ajouté, accepte ma demande. Ah. Yang, tu es rentré. Et ce rôle, ça en est où? Le contrat est déjà signé, et j'ai déjà touché la compte. Viens, je t'emmène fêter ça au restaurant. Non, pas aujourd'hui. Je n'ai pas très faim. Comment va ta sœur? Pas très bien, ma mère s'occupe d'elle. Elle doit se faire opérer. Et les frais de l'opération. Il faut encore réunir la somme rien qu'avec tes boulots de shooting en ligne. Quand est-ce que tu auras assez? Et si j'essayais de te trouver un peu d'argent? Toi, arriver à mettre de l'argent de côté. Regarde-toi un peu. Le peu de cachet que tu touches, tu le claques entièrement dans tes fringues, n'est-ce pas? Ah, au fait, et le beau gosse de la dernière fois? Je ne sais pas, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas eu de contact. Ce genre de fils à papa n'est jamais à court de compagnie. Il est sûrement parti voir d'autres filles. Ah, mais si tu l'aimes vraiment. Envoie-lui plus de messages, tente ta chance. J'ai regardé avec toi. Le coucher de soleil. Tu es occupé. Comme la dernière fois. Ouais. Laisse tomber, il m'a sûrement oublié depuis longtemps. Hélas, la patiente est encore jeune. La vie est ce qu'il y a de plus important. Réfléchissez bien au plan de l'opération. Essayez de faire au plus vite. D'accord, merci docteur. Reposez-vous bien. Maman. Ouais. Comment ta sœur a-t-elle pu attraper une maladie pareille? Maman, ne t'inquiète pas, je suis là. C'est l'argent que j'ai économisé avec mes petits boulots. Je réunirai coûte que coûte l'argent pour l'opération de ma sœur. Ouais, si seulement notre famille n'avait pas fait faillite. Toi et ta sœur n'auriez pas à endurer tout ça. Maman, ne t'en fais pas. On connaîtra de nouveau des jours meilleurs. On ne peut plus attendre pour payer l'opération de ma sœur. Il faut que je trouve d'autres petits boulots. Tiens, pas mal. Maître. C'est parfait. On s'arrête là pour aujourd'hui, merci beaucoup. Merci maître, c'était un plaisir. Le shooting d'aujourd'hui est terminé, n'est-ce pas? J'ai prévu un escape game ce soir. Il y a un mec super.
J'y vais pas, je suis crevée après cette journée de shooting. Je rentre me reposer. Allez, viens, le mec est vraiment canon. Tu devrais le rencontrer. Non, vraiment, je n'y vais pas. Ça ne t'intéresse pas, pourquoi? Tu penses encore à ton mec en Mercedes classe G. Ne sois pas idiote, ce genre de fils à papa. Qui sait avec combien de filles il traîne en ce moment? Tu es où? Je viens te chercher. Grand frère. Tiens celui qu'on ne voit jamais d'habitude. Comment ça se fait que tu sois venu me chercher? Je suis ton grand frère, après tout. C'est normal que je vienne te chercher, non? Allez, dis-le. Tu as besoin de combien cette fois? Pas grand-chose, juste 300 000. Tu me prends pour ta banque ou quoi? Et, frérot, cette fois, c'est vraiment pour quelque chose d'important. Et puis, à l'université, tu as monté une boîte avec Jackie. Tu touches des dividendes depuis tout ce temps? Non. Ce n'est pas cette petite somme qui va te manquer. J'espère que quelque chose d'important, ce n'est pas encore pour t'acheter un sac à main, n'est-ce pas? Ah. Vous les filles, vous adorez les sacs. Un sac, c'est le remède à tous les maux. MMH. Un voyage d'affaires imprévu. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas contacté. Il fallait bien que je t'offre un cadeau, non? T'es où? Je passe te chercher. Je vais voir quelqu'un. Rentre en taxi. Et, le vieux nous attend encore à la maison pour dîner. Je t'ai fait le virement. Merci, frérot. Yes. Mon grand. Ça fait une éternité, tu m'as tellement manqué. Tu as mis du miel sur tes lèvres. Tu veux goûter? MMH, c'est une panne de courant. Allez, monte dans la voiture. Ravi de vous servir. Choisis ce qui te plaît. MMH. Merci, mon grand. Tant que ça te plaît. Arrête de plaisanter, Lu. Je n'ai vraiment plus aucune force. Tu me prends vraiment pour une bête. Allez, lève-toi, on retourne à la fac. Il est déjà si tard. Et si je rentrais demain? D'accord, si tu veux. Alors demain matin, tu prendras un taxi pour retourner à la fac. Tu ne restes vraiment pas avec moi, alors? Je suis débordé, je dois y retourner pour travailler. Sois sage, je viendrai te voir quand j'aurai fini. Donne-moi ton téléphone. Bip bip. Bip bip. Demain matin, rentre à la fac après avoir pris ton petit déjeuner. Fais attention à toi. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Wang Jiangao.
tu arrêtes l'entraînement si tôt aujourd'hui. Tu vas où? Tu as un rendez-vous. Oh, pas étonnant que tu te sois faite si belle. Allez, va-y, ne le fais pas attendre. Bon, j'y vais alors. Salut. Je l'ai vu en faisant les magasins avec ma petite sœur. J'ai pensé que ça tirait très bien. Ah, tu as une petite sœur. Je te la présenterai à l'occasion. MMM. Bon, je vais rentrer. Et. Qu'est-ce qu'il y a? Je te manque déjà. Jao, les 2 sacs que je t'ai envoyés. J'ai vu que tu les avais bien reçus. Alors, l'expertise s'est bien passée. J'ai bien reçu les sacs. Ils sont en excellent état. Je te donne 2000 de plus. La prochaine fois que tu as quelque chose à vendre, pense à moi, hein. C'est super, les frais d'opération de ma sœur sont enfin réunis. Qu'est-ce que tu sens? Je hume l'odeur mielleuse de l'amour. Et, c'est super bon, ça. Tu en veux un peu? Non merci, j'ai déjà mangé. Oh, laisse-moi jeter un œil à ton Gucci. Qu'est-ce que ton prétendant t'a encore offert cette fois? Quel modèle? Waouh, ce modèle doit valoir dans les 70 ou 80 000, non, ma belle. Il ne regarde pas à la dépense, ce mec. Rien que ces derniers temps, il t'a déjà offert plusieurs sacs. Mais au fait, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je ne sais pas. Un fils à papa, j'imagine. Vu son allure, il n'a pas l'air d'être un simple fils à papa. Sa famille doit avoir de l'influence, non, qui sait, je n'ai pas osé lui demander. Il est plutôt mystérieux. Bon, n'y pensons pas trop. De toute façon, les frais médicaux de ma sœur sont couverts. Tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse de lui, par hasard. Wei Wei, ce genre d'homme qui vient des hautes sphères de la capitale. Son passé et ses origines sont impénétrables. Tu ferais mieux d'être prudente. MMM. Je comprends. Urgent, un groupe de criminels est en fuite. Toutes les équipes, lancez la poursuite immédiatement. Cible localisée.
On demande la permission d'entrer. U. Les gars. Rapport. Alors, qu'est-ce que tu fabriques? La nuit ardente s'estompe dans l'obscurité. Ça fait presque 2 semaines qu'il ne m'a pas contacté. Se serait-il lassé de moi? J'ai eu ce que je voulais, et pourtant, j'ai toujours envie de le voir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Alors, cette danseuse, ça en est où? Sa famille fait quoi dans la vie? Je n'ai pas demandé, mais ce n'est pas important. Oh là, on dirait que tu es mordu. What? Ça faisait si longtemps que tu n'avais pas donné de nouvelles. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai eu un petit souci, en effet. Tu vas bien. Parlons en quand on se verra. Je suis à Wango City. Non, ce n'est pas Ao. Toi alors. À part tes parents et moi. Depuis quand tu invites une fille chez toi? C'est le monde à l'envers. Et pourquoi pas? Ao, mon pote, ne m'en veux pas. J'en ai déjà connu une comme ça. Mais on a fini par rompre parce que ma famille s'y est opposée. Si tu veux mon avis, pour des familles comme la nôtre, il vaut mieux trouver quelqu'un dont on connaît bien les origines. De nos jours, la plupart des filles ne s'intéressent qu'à l'argent. Mieux vaut être prudent. Ne te laisse pas embarquer là-dedans. Ce n'est pas une fille qui va te coûter des fortunes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais j'y vais. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. J'ai aussi un rendez-vous. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessé? Comment tu as pu te blesser à ce point? Je n'ai pas fait attention. C'est parce qu'il est blessé qu'il ne m'a pas contacté. On peut dire ça. Entre. Tu sais jouer aux jeux vidéo. Tu es blessé à ce point et tu arrives encore à jouer. Et, c'est pour ça que je t'ai appelé, sinon je n'aurais pas pu te retenir. Alors comme ça, c'était pour que je te serve de partenaire de jeu. D'accord, patron. Connecte-toi, je l'appelle.
Attends un peu. Victoire, ouais, on a gagné. Tu es vraiment trop fort. Victoire. J'ai un peu faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais commander. Tu manges à emporter tous les jours. En tout cas, pas aujourd'hui. Pose-moi. Il y a de quoi cuisiner à la maison. Tu sais cuisiner. Le frigo dans la cuisine devrait être bien approvisionné. Dis-moi ce que tu veux préparer, je peux t'aider à non. Je ne vais quand même pas faire travailler un blessé. Retourne attendre. C'est prêt. Et c'est ça que tu appelles savoir en faire juste un petit peu. Tu es bien trop modeste. Allez, goûte voir. C'est délicieux. Alors, tu es chargé de tout finir. Cher camarade. Arrête tes bêtises, je suis en train de laver les fruits. Il est trop tard, ce n'est pas prudent pour toi de rentrer toute seule. Tu es sûr que je suis en sécurité ici? Il est encore tôt. Rendors-toi un peu. Je ne dors plus, j'ai cours. Ce n'est pas la peine, je vais prendre un taxi. Toi, rendors-toi un peu. Les vacances commencent demain, n'est-ce pas? Viens passer quelques jours ici. D'accord, je viendrai après les cours alors. Le téléphone. Se pourrait-il que ce matin, quand il m'a proposé de venir passer quelques jours, c'était juste pour plaisanter. Comment ai-je pu le prendre au sérieux? Et, salut. Tu veux aller boire un verre? Mais tu n'es pas blessé. Pourquoi sors-tu faire des courses? Je vais t'aider. Pas la peine. Je croyais que tu n'aimais pas les snacks. Pourquoi en as-tu acheté autant? C'est pour toi que je les ai achetés. Pour moi. Merci, c'est adorable. Je suis tout en sueur. Si tu veux vraiment me remercier, alors aide-moi à prendre un bain. Mais tu ne peux pas encore la mouiller, n'est-ce pas? C'est justement pour ça que j'ai besoin de ton aide. Une entaille au couteau aussi nette, comment ça pourrait être à cause d'une chute? Comment a-t-il pu se faire poignarder? La blessure est si profonde. Ça doit faire très mal, non? Les cicatrices sont les médailles d'un homme. Un peu de douleur, ce n'est rien.
Qu'est-ce que tu veux manger? Je mangerai ce que tu prépareras. Tu es vraiment une poule mouillée. Qui est ce que tu traites de poule mouillée? C'est moi la poule mouillée, c'est moi, c'est moi. Ah, tu es réveillé. Manger de la glace et marcher pieds nus si tôt le matin. Fais attention, tu vas attraper des rhumatismes. Tu veux goûter un peu de glace? C'est bon. Je n'ai pas réussi à la chanter. I know that he will. Dès que je pense à toi, Ma belle, t'es vraiment incroyable. Ça fait plus d'une semaine que tu n'es pas rentrée au dortoir. Tu as vraiment emménagé avec ton mec et son gros 4x4. On n'a pas vraiment emménagé ensemble. Je reste juste chez lui pour quelques jours. Alors n'oublie pas de te protéger, hein. Bon, je dois te laisser. Bye bye. On va se promener. MMH. Tiens, officier Wang. J'ai entendu dire que tu t'es blessé il y a quelques jours. J'ai toujours cru que ce n'était qu'un fils à papa avec de solides appuis. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était flic. C'est rien, un petit accident et ce que le doyen est au courant. Il n'a pas osé le dire à sa famille. Venez dîner à la maison un de ces jours, d'accord. D'accord, je ne vais pas vous déranger pendant votre sport. Bien. Si tu as quelque chose à demander, vas-y. Tu es policier. Alors c'est une blessure reçue en service. MMM. Aïe, ce n'est pas une blessure légère. Le pauvre. Pendant tout ce temps. Vous avez donné bien du fil à retordre à notre fille de la famille Luo. Pas du tout, il a une très bonne constitution. Chaque fois que nous... Quel est votre nom de famille? Ce n'est rien. Le médecin a dit qu'une fois les points de suture retirés, ta blessure sera quasiment guérie. Tu ne devrais pas retourner au travail. Je rentre dans ma ville natale cet après-midi. Je n'y suis pas encore allée de toutes les vacances d'été. Tu viens d'où? Oh, alors avant que tu partes, je t'emmène faire un tour au centre commercial. Tu n'as pas besoin de m'offrir de sac. Être avec toi. Je suis plutôt contente.
À mon avis, pour une famille comme la nôtre. Il faut trouver quelqu'un dont on connaît bien les origines. Je ne peux rien t'offrir d'autre. Alors, offre-le quand même. Le parc Loncan. C'était vraiment génial ici, quand j'étais petit. Ah oh. Tu as bonne mine. Au toucher, on sent la qualité. Du sur-mesure. Je te donnerai même une récompense. Ça me rend jaloux la dernière fois, ce n'était qu'une imitation de broderie et tu. Comment ça, tu m'en parles encore? C'est ma femme qui l'a dit. Une fois que tu portes cette montre. What? Hein. Il faudra encore quelques jours. Je dois tenir compagnie à ma grande sœur. Tu as une sœur. Ouais. On est très proches, toutes les deux. C'est quoi cette histoire? À la table, c'est une vendeuse de contrefaçon. Fais des recherches pour moi. Le fournisseur, les clients, et le montant total de l'affaire. Cette femme, là, elle fait sa loi à l'intérieur. Elle prétend que beaucoup de ces sacs sont authentiques. Et dire qu'il prétendait que la somme n'était pas importante. On dirait bien qu'il a vendu l'original. Oh là là. Ce montant est suffisant pour lui valoir 2 ans de prison. C'est clair, non. Il a osé vendre le cadeau que je lui avais offert. De nos jours, la plupart des filles ne s'intéressent qu'à l'argent. Il vaut mieux être prudent, ça ne peut pas faire de mal. Ne te laisse pas embarquer là-dedans. Pourquoi tu ne décroches pas? Allons chez lui faire une surprise. Tu es où? Je suis près de chez toi. Monte. On discute un peu. Qu'est-ce qui lui prend? Je t'ai apporté des spécialités de la région. Reprends-les. Je n'en ai pas besoin. Mais non, je me suis donné tant de mal pour les ramener de si loin. Peut-être que. Il avait une raison valable de vendre ce sac. Pourquoi tu ne portes pas le sac que je t'ai offert aujourd'hui? Si je lui dis que j'ai vendu le sac, il sera certainement très en colère. Je l'ai donné à nettoyer. J'en suis convaincue. Je n'en ai toujours pas envie. Partir. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il un problème? Séparons-nous en bons termes. Et je fais quelque chose de mal. Descends de la voiture. Les souvenirs mentent. Le temps.
Je suis finalement déçue. Mourir. Je ne m'en occupe plus. Oui. Je ne sais pas si le ciel est innocent. Et je fais quelque chose de mal. Ma chérie, tu n'as pas l'air bien. Quelle belle époque, et tu restes ici toute seule sans sortir. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne me parle plus. Oh, ton grand frère G, n'est-ce pas? Mais il y a quelque temps, vous sembliez bien tous les deux. Je ne sais pas. Quand je suis revenue cette fois, il m'a soudain dit de nous séparer en bons termes. Puis, il n'a plus donné de nouvelles. Allez, prends ça avec philosophie. Ce genre de fils à papa ne dure pas longtemps de toute façon. Et puis, tu n'avais pas l'intention de rester à Pékin après l'obtention de ton diplôme, n'est-ce pas? Mieux vaut une douleur brève qu'une douleur longue. Au fait, je vais te présenter quelques producteurs et réalisateurs bientôt. L'amour n'est pas plus important que le travail, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas accompagné à Andian pour des auditions. D'accord, je t'y qu'emmène demain. C'est exactement ça. Nous, les grandes femmes, ne craignons pas les petites amours qui nous perturbent. Demain, on commence officiellement le tournage. Ne sois pas EMO. Dépêche-toi de mettre un masque, tu seras radieuse demain. C'est mon arme secrète. Avant chaque maquillage, je mets toujours un masque. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de spécial. C'est juste que ce masque, on me l'a déjà offert avant. Eh bien, j'ai encore des copines, non. À partir de maintenant, tous tes masques, c'est moi qui m'en occupe. Allô, bonjour. Ici, le bureau de la sécurité publique du district de Dongsheng. Je n'ai pas d'argent à te donner pour une escroquerie. Ton pseudo, c'est pas aujourd'hui je suis belle. Tu as vendu 2 sacs de marque de luxe sur un site de seconde main le 20 juin et le 9 juillet. Oui, et alors? Le magasin où tu as vendu les sacs est suspecté de vendre des contrefaçons. Le montant en jeu est énorme. Nous menons une enquête. Est-ce que c'est un dossier de leur service? Il a découvert que j'avais vendu le sac qu'il m'avait offert. Et, pourquoi es-tu si pressé? J'ai un malentendu avec lui, je dois aller clarifier les choses. J'ai un malentendu avec lui, je dois l'expliquer clairement. Tu es de retour. Je t'avais dit de ne plus revenir. Tu veux soudainement rompre avec moi. C'est à cause de l'affaire des sacs que j'ai vendus. Zhang Hao, je suis désolée. Je n'aurais pas dû vendre le sac que tu m'as offert. C'est parce que ma sœur est malade et a besoin d'argent pour l'opération. Je n'avais pas d'autre choix. Mais je te remercie pour tes 2 sacs. Ils ont sauvé la vie de ma sœur. Et ta sœur, comment va-t-elle maintenant? Ma sœur, elle. Les résultats du premier traitement ne sont pas très encourageants. Maintenant, nous envisageons d'enlever complètement l'utérus et les ovaires. Le médecin ne peut pas faire ça. Ma fille est encore si jeune, elle n'est pas mariée. Tu veux lui enlever ses ovaires et son utérus. Que va-t-elle faire après? Docteur, je vous en prie, pensez à une autre solution. Papa, ne fais pas ça, lève-toi vite. Dans l'état actuel du patient, pour sauver sa vie, il faut accepter l'ablation de l'utérus et des ovaires. Nous comprenons les préoccupations de la famille.
Mais la vie humaine est ce qu'il y a de plus important. Tant que cela peut sauver sa vie, nous coopérerons à tout. L'opération s'est bien passée. Il faudra faire de la chimiothérapie par la suite. Les membres de la famille sont malades et ont besoin d'argent d'urgence. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Salut. Qui veut écouter ces histoires malheureuses de gens ordinaires? Ah, peut-être que tu pensais que je te trompais. C'est le vendeur qui a insisté pour avoir le reçu. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis désolée de t'avoir causé des soucis. Tu as raison. Bien se séparer. Je suis venue aujourd'hui pour t'expliquer les choses clairement. Je ne viendrai plus te déranger à l'avenir. Puisque je suis là, autant entrer. Laisse-moi descendre. Salut. Tu ne le veux pas, n'est-ce pas? Tu me l'as déjà donné, pourquoi me demandes-tu si je le veux? Pas question de manger. Je n'ai pas peur. Ah, désolé. Ah. Ça a l'air délicieux. C'est pour donner aux chiens. Momo. Reste ce soir. Je ne reste pas. Je ne reste pas. Tu ne viens pas de dire que tu allais me ramener chez moi. D'accord. Très bien. Je ne rentre pas ce soir. Alors, quelle est notre relation maintenant? Que dis-tu? Félicitations pour ta graduation. Merci. Allez, 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 prenons une photo du petit couple. Dans cette porte. Dans cette ville du Nord où l'écart entre riches et pauvres est énorme. Les rêves de tant de gens prennent racine ici et se terminent ici. Un métier comme le mien, qui erre sans cesse depuis des années, n'a jamais vraiment de sentiment d'appartenance. Mais lui, comme un cèdre froid et droit, s'enracine fermement ici. Cet endroit est donc devenu mon refuge. Ce soir, sors et retrouve Jackie et les autres. La semaine dernière, après l'entrée en scène, ils n'arrêtaient pas de crier pour célébrer avec moi. Comme tu viens d'emménager, ce sera l'occasion de fêter ensemble. D'accord. Mais je viens juste de terminer le tournage. Je n'ai pas bien dormi depuis un mois. Je veux juste dormir un peu maintenant. C'est tout. Moi. Si ce n'était pas pour Laolio, cette fois, le pari t'aurait vraiment appelé. Ah, ne m'en parle pas. Des heures supplémentaires tous les jours. Et lui, il est où? Lui, il a eu un imprévu, il arrivera plus tard. Ah. Maintenant, les sorties, c'est en famille. Vous vous êtes vraiment casés, on dirait. Mais franchement.
Que vous soyez ensemble depuis si longtemps, c'est vraiment rare. En plus, Liu a un super caractère. Allez. Tiens. Alors comme ça, cette demoiselle ne sait pas que danser, elle chante aussi. Avec une voix pareille, notre Ao est un sacré vénard. C'est vrai qu'il a de la chance. J'ai entendu dire que Liu avait commencé un tournage avant le nouvel an. Elle en a pour au moins 1 ou 2 mois, non. Cette relation à distance sur le long terme. Tu n'as pas peur qu'elle aille voir ailleurs. Ce qui est à moi. Si sûr de toi. Les acteurs sur un tournage sont tous plus beaux les uns que les autres. Tu n'as pas peur qu'à force de se côtoyer, ils tombent amoureux et qu'elle parte avec un autre. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Notre Ao vaut bien mieux que ces types. Liu est très exigeante, tu sais. Allez, 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 on boit, on boit. C'est juste que je ne sais pas tenir ma langue. Ne m'en veux surtout pas, si tu sais que tu es maladroit. La prochaine fois, parle moins. N'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Parle moins, voilà. Comment une personne d'habitude si réservée a pu boire autant aujourd'hui? L'acteur avec qui tu tournes, il est beau. Plutôt pas mal. Qui est le plus beau, lui ou moi? Oh, tu es jaloux. Je ne savais pas que tu étais si mignon quand tu es jaloux. Ne ris pas et réponds-moi sérieusement. Bien sûr que c'est toi le plus beau. À mes yeux, tu es le plus beau de tous. Je pensais que tu ne t'étais pas encore brossé les dents. Et, tu veux. Alors, ton estomac, ça va mieux. Je t'ai préparé une bouillie de riz, tu peux la manger. D'accord, je vais d'abord faire ma toilette. Sitôt, ça doit être un livreur. Oui, vous cherchez qui? Jam Ao est réveillé. Ah, oui, il est réveillé, maman. Maman, qu'est-ce que vous faites? Là. Je passais dans le coin, alors je suis venue te faire un coucou. Madame, pourquoi n'entrez-vous pas? On dirait que je dérange, non. Bon, je crois que je ne vais pas entrer. Madame, continuez de discuter, je vais changer mes sous-vêtements. C'est qui, cette fille? C'est ma petite amie. La soupe d'agneau de ma mère est une pure merveille. Viens vite goûter. Et ta mère? Elle est déjà partie. Goûte, vaille. Elle était venue exprès pour te voir, cette fois. Pourquoi n'est-elle pas restée un peu plus longtemps? Est-ce qu'elle était mécontente à cause de moi? Mais non, il n'y a rien. Elle m'a juste demandé de rentrer dîner à la maison la semaine prochaine. Justement, la semaine prochaine, je dois aller à Uzu pour un tournage. Cette fois, je pense que j'en ai pour un mois. C'est bien aussi que tu rentres passer du temps avec ta famille. Tu n'es plus tout jeune, tu sais. Il serait temps de choisir la personne que tu vas épouser. L'autre jour, ton père est allé dîner chez les Joues. Il a vu leur fille. Elle est très jolie, cultivée et bien élevée. Elle a aussi un caractère doux. Alors ton père a demandé à l'oncle Uli de vous servir d'intermédiaire. Trouve un moment pour la rencontrer un de ces jours. On verra plus tard. S'il n'y a rien d'autre, j'y vais. Je vais lui en parler doucement.
Jam Hao, attends. Concernant la mutation de Xiao Deng, tu as dit avoir demandé l'avis de ton père. Ton père m'a chargé de te dire que ta promotion au poste de chef d'équipe adjoint fait l'objet d'une évaluation par l'organisation. Il vaut mieux rester discret. Je sais. La famille Zhou et la nôtre sont de même condition, et c'est oncle Li qui a servi d'intermédiaire. Tu dois absolument rencontrer cette jeune fille. Quant à cette fille, Guan, tu n'es plus tout jeune, tu devrais savoir que certaines personnes, dans cette vie, sont destinées à ne jamais faire partie de notre monde. Maman. Lué, elle. Maman. Ça va. Ce n'est rien, c'est mon vieux mal qui recommence. Mon fils, fais-le au moins par égard pour ta mère. Va rencontrer Jamian, d'accord. Bien, j'ai compris. Bonjour, je m'appelle Zhu Jiayan. Je suis ravie de vous rencontrer. Tiens. Votre mère m'a dit que vous reveniez tout juste de vos études à l'étranger. Hao, alors comme ça tu as un rendez-vous arrangé avec la demoiselle Zhou. Je me demande ce que la belle Guan en penserait si elle voyait ça. Est-ce qu'il va m'appeler? Il n'a pas encore appelé aujourd'hui. Il sait sans doute que tu tournes de nuit, il a dû aller se coucher. Donne-moi mon téléphone. Pourquoi est-ce que Gao Yu m'enverrait un message? Je n'ai pas de tournage demain, c'est bien ça. Une fois la scène d'aujourd'hui terminée, je pourrai me reposer environ 1 jour et demi. Réserve-moi un billet d'avion, je rentre à Jingxi. Je croyais que tu étais parti en tournage. Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu faire un tour. Pour éviter que tu ne partes avec une autre fille. Qu'est-ce qui se passe? Avec qui tu prenais un café hier. Qui t'a dit ça? Gao Yu. Je te conseille de te méfier. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui trahit ses amis. Alors c'était lui. Quel salaud. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé. Ne t'imagine pas n'importe quoi, il ne s'est rien passé. Vraiment rien. Un homme et une femme, seuls tous les deux, en train de prendre un café dans un hôtel 5 étoiles. Tu étais à un rendez-vous arrangé, c'est ça. Tu as le cran d'y aller, mais pas celui de l'admettre. Oui ouais, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas y aller non plus, mais est-ce que j'avais le choix? C'est mon chef qui a organisé la rencontre. Tu ne pouvais pas simplement dire à ton chef que tu as une copine. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Sérieusement, je suis épuisé. Dès la fin du tournage, je suis revenu sans prendre un instant de repos. J'ai besoin de dormir. Allô, bonjour. Mademoiselle Guan, je suis la mère de Jam Hao. Oh, bonjour madame. Je vais aller droit au but. Je vous appelle car j'aimerais que vous quittiez Jam Hao. Je suis déjà au courant de la situation de votre famille. Je ne veux pas que mon fils soit entraîné dans vos problèmes. Son père et moi. Qu'il trouve une épouse qui soit de notre milieu. J'espère que vous prendrez l'initiative de le quitter. C'est vrai, une personne avec mes origines familiales. Comment pourrais-je être à la hauteur de Jam Hao? Sa vie ne s'arrêtera pas à ce stade. Il aura une carrière brillante et gravira les échelons. Et moi, je ne suis, dans le plan de sa vie, qu'un paysage qu'il a croisé par hasard.
Tu dois avoir faim, j'ai acheté des écrevisses, tes préférées. Je vais te les réchauffer. Et si on arrêtait tout? Qu'est-ce que tu dis? Quand tombera la première neige de cette année, nous nous séparerons. Si c'est à cause de cette histoire de rendez-vous arrangé, je m'excuse. Pour te dire la vérité. Être avec toi, c'est assez fatigant. Après toutes ces années, on s'est lassé l'un de l'autre. Il est temps de trouver quelqu'un d'autre. Comment ça? Alors, la portière de qui tu t'apprêtes à ouvrir, cette fois. Alors c'est comme ça qu'il m'a toujours vu. Parle. Toi, tu peux avoir des rendez-vous arrangés avec d'autres. Alors pourquoi pas moi? Je ne me mêle pas de tes affaires, et tu n'as pas à te mêler des miennes. On va voir si je peux m'en mêler, hein. Ne me touche plus. Pardonne-moi. On ferait mieux de se calmer un peu. Toi. Je dois partir. J'ai un engagement demain à la première heure. Je dois y retourner pour me préparer. Laisse-moi te raccompagner, alors. Notre relation est comme ce spatifilum en pot qui fleurit sans jamais donner de fruits. Peut-être que nous sommes vraiment au bout du chemin. La série pour ados que tu as tournée l'année dernière cartonne. Ton couple à l'écran avec l'acteur principal est direct passé en tête des tendances. Ton nombre de followers a explosé ces 2 derniers jours. C'est génial, je savais que tu allais percer. Je sais, je l'ai vu passer sur les réseaux tout à l'heure. Comment se fait-il que tu ne sois pas plus enthousiaste que ça? Tu es toujours en froid avec AO, c'est ça. Le tournage de cette série est terminé. Ça fait plus de 2 mois que vous ne vous êtes pas vus. Et si je te réservais un billet d'avion? Rentre à Pékin et repose-toi quelques jours. On verra. On ne doit pas aller au dîner de fin de tournage avec l'équipe ce soir. C'était un vrai plaisir de collaborer avec Monsieur Guan. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble. Dans ce cas, il faudra compter sur Monsieur Wu, pour qu'il me recommande chaudement au producteur, d'accord. Allô? On vous a pris en photo, toi et Wu Shangxi. Les paparazzi racontent que vous êtes tombés amoureux sur le tournage. Les articles à ce sujet sont déjà en top des tendances. Ça y est, Lu Wei est célèbre, elle se fait même suivre par les paparazzi. On était tout un groupe, et ils n'ont photographié que nous deux. T'es pas croyable, toi? Bon, l'agence a décidé de faire profil bas. Toi non plus, ne fais aucune déclaration. Avoir un peu de buzz, c'est une bonne chose pour toi. Nous leur avons parlé aussi. Allez, je te donne une semaine de congé pour que tu te reposes bien. Tu rejoins la nouvelle équipe le mois prochain. Je raccroche. Good. Monsieur Guan, c'est votre colis. Il était à la réception, on a oublié de vous prévenir. Merci bien.
Bois beaucoup d'eau chaude. Couvre-toi bien. Jam Ao. Mange à heure fixe, et tout ira bien. Tu me manques tellement. Ça fait 3 jours. Ce soir, c'est sûr. Je ne laisserai pas ce type s'enfuir. Il a vraiment l'intention de rompre avec moi. Je suis inquiet. C'est un grand tabou au travail. En fait. Au début, l'oncle Lee m'a assigné à ton groupe. Je n'étais pas content. Mon travail est déjà assez stressant chaque jour. Qui voudrait être ta nourrice et s'occuper d'un enfant? Mais après que tu sois arrivé ici. Tu as enduré tant de souffrances, hein? Tu n'as même pas dit un mot. Je t'admire vraiment. Ça suffit, gamin, ne fais pas le malin. Dans notre métier. L'autre moitié fait beaucoup de sacrifices. Avoir une famille stable et fiable est très important. L'amour et le mariage. Ce n'est pas la même chose, frère Ao. Tu devrais le comprendre. Lâche-moi. Sois sage, ne bouge pas. Tu veux un lift, beau gosse? Merci. Tu as déjà bombardé de cadeaux. Tu pourrais juste acheter un message, non? C'est quoi cette histoire avec cet acteur? Tu crois vraiment au ragot inventé par les paparazzi? C'était un dîner avec toute l'équipe du tournage. Tu ne serais pas un peu jaloux, par hasard? Disons que j'aime bien ce qui est un peu acide. D'accord, alors la prochaine fois, je ne mettrai pas de piment pour toi. Après ton rendez-vous arrangé avec Zhu Jiayan, tu ne l'as pas recontactée, n'est-ce pas? Elle t'envoie des messages et tu ne réponds même pas. J'étais trop occupé. Tu n'as toujours pas rompu avec Guan Luwei, c'est bien ça. Maman. Je veux être avec lui, ouais. Sors-toi ça de la tête. Je n'accepterai jamais une fille qui aime se donner en spectacle. Et qui est mêlée à toutes sortes de scandales avec des acteurs, comme belle fille. Mais maman, lui, ouais. Ma sœur, pour ce scandale avec Wu Shangxi. Tu ne pourrais pas demander à l'agence de publier un démenti. Je ne veux pas faire le buzz de cette manière. Qu'est-ce qu'il y a?
Luwei. Et si tu arrêtais d'être acteur? Trouve-toi un travail à Jingxi. Comme ça, je pourrais te voir tous les jours. Mais ça fait tellement longtemps que j'enchaîne les petits rôles. Et maintenant que ma carrière commence enfin à décoller. Laisse tomber. Fais comme si je n'avais rien dit. J'ai déjà repoussé tout mon travail à venir. J'ai absolument tout annulé, ce qui pouvait l'être comme ce qui ne le pouvait pas. Ce mois-ci, je veux être entièrement à tes côtés. Dis, il y a un grand agent du milieu, qui cherche une nouvelle actrice. Ils ont une grosse production de séries historiques en préparation. Ce soir, j'accompagne Yang Yang à un dîner d'affaires. Ne m'attends pas pour manger. C'est fiable, ce genre de dîner. Il ne devrait pas y avoir de problème, non. T'inquiète, s'il y a le moindre souci, je file sur le champ. Envoie-moi l'adresse du restaurant, et envoie-moi un message s'il se passe quelque chose. Avec toi, je me sens tellement en sécurité. Bon, j'y vais alors. Salut. Dawei. Elle est charmante, cette petite demoiselle Liu à côté de moi. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci, monsieur Shi. Allez, trinquons. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Dites, la petite Guan, d'où vient elle? Du Xianbei. Ah, le Xianbei. Une terre de talent et de beauté, hein, ce sage du thé de votre région, le Xianbei. Liu, il est bien de Tianmen, n'est-ce pas? Monsieur Liu, vous êtes si cultivé. Pour nous, les jeunes acteurs qui voulons bien faire notre métier. Il faut beaucoup lire. C'est ça, hein? Ah. Oui, vous avez raison. Allez. Trinquons tous les deux. Cul sec. Cul sec. Allez, buvez en encore un peu. Et, monsieur Liu, je trinque avec vous. Monsieur Liu, on trinque juste tous les deux. Ah, monsieur Liu, monsieur Liu. Vous n'allez pas faire cet affront à monsieur Liu, je ne sais pas boire, c'est à moi que vous manquez de respect. Mais non, monsieur Liu, je ne sais vraiment pas boire. Buvez un verre, je vais voir où en sont les plats. Et, pas la peine de presser la cuisine. Qu'est-ce que tu vas presser? Allez, on boit un verre tous les deux, allez. Monsieur Liu, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, je ne bois pas d'alcool, allez, un verre. Yeah. T'es qui, toi? Son petit ami. Petit ami. Alors. T'en veux une? Merci. Je ne fume pas. Yang Yang, à l'avenir, ne retourne plus à ce genre de dîner. Hélas, sans un bon réseau, c'est vraiment difficile de décrocher des rôles. Ne t'inquiète pas, on va y aller doucement. Bon, je vais rentrer, alors. Allez, rentre bien. Salut. Tu es bête ou quoi? Je sais que j'ai eu tort. Vous devez toutes chercher des rôles de cette façon. Ce n'est pas un endroit pour les gens bien. En quoi je ne suis pas quelqu'un de bien. Ce sont ces deux mecs qui sont des ordures. Donc tu sais que ce sont des ordures. Il y a tellement de choses sordides dans cette société. Je ne veux pas qu'un jour, en menant une enquête, je découvre que la victime, c'est toi. Je ferai attention. Et comment comptes-tu faire attention? Tu n'as ni pouvoir, ni relation. La seule chose sur laquelle tu peux compter, c'est ta beauté. À ton avis, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Tu ne pourrais pas simplement te trouver un vrai travail. J'ai fait des études de danse, quel genre de travail veux-tu que je trouve? Vendre des assurances. Ce n'est pas que je méprise ton travail. Tu pourrais penser un peu à moi. Alors je devrais arrêter de travailler et t'attendre au dortoir toute la journée. Ce ne serait pas de refus. Jam Hao, as-tu seulement pensé à moi?
C'est ta copine au téléphone. Mets le haut-parleur. Wei, j'ai signé. C'est pour la série de fantasy historique. Oui, je suis en déplacement aujourd'hui. Je rentre à Jing dans 2 jours, on fêtera ça à mon retour. Allez, je te laisse. Tu ferais mieux de dire à ton ami de se méfier. Les bonnes choses ne tombent pas du ciel, tu sais. Allô, Yang, allô, je suis au M-Bar, viens vite me sauver. Allô. Allô, Yang, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à Yang, il m'a demandé de le rejoindre. Je viens avec toi. D'accord. Lâchez-moi, arrêtez. Ah, au secours. Et, lâchez-le, merde. Je te préviens. De quoi tu te mêles? Tu menaces qui, là? Ah. Aïe. Arrêtez. Tiens. C'est qui, ça? Tu n'as rien, ça va. Yang. Qui ose se battre dans mon établissement? Ah. Et, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Qui a appelé la police? C'est moi qui ai appelé la police. Capitaine Wang, qu'est-ce que vous faites ici? J'étais juste de passage. Ce sont tes amis. Cette fille, c'est. Vous autres, suivez-moi. Chérie. Va-y. Pourquoi est-ce que Yang ne peut pas y aller toute seule? J'ai dit que je n'y allais pas. Tu penses que je t'ai fait honte? Arrête de te faire des films. Rentre d'abord. Je retourne à la brigade. Il est excellent en tout, droit et intègre. Il ne devrait pas subir de critiques à cause de moi. On dirait qu'il est temps de mettre un terme à cette relation. N'y touche pas, heureusement que ton visage n'est pas abîmé. À l'avenir, sois plus prudente. Ne va pas à n'importe quelle soirée. Heureusement que toi et ton copain êtes arrivés à temps. À l'avenir, vraiment. Il ne faudra plus être aussi naïve et faire confiance à tout le monde. Au fait, ça fait un bon moment que tu es revenu dans la capitale, cette fois. Tu ne comptes pas l'accepter de travail. Bien sûr que si. Si je ne travaille pas, qui va me nourrir? Demain, je participe à un événement pour une marque. Là-bas. Il devrait y avoir pas mal de célébrités et d'influenceurs. Tiens, il faut qu'on soit à la hauteur. C'est un vrai. C'est un faux. Mais si, c'est un vrai, prends-le. C'est un ami qui me l'a offert. Eh ben, dis donc. Alors, je te le rendrai demain après l'événement. Viens avec moi un instant. On a reçu une plainte contre toi pour usage excessif de la force. J'ai juste été violent. Tu as frappé quelqu'un. C'est lui qui a commencé. Donc, tu t'es bien battu. Tu réagis toujours de manière aussi impulsive. C'est ton premier jour dans le métier. Il a frappé ma copine, je ne pouvais pas me retenir, et... On ne dirait pas comme ça, mais tu es un grand sentimental. Dans cette affaire, il y a un fauteur de trouble. Il a découvert ton identité. L'avocat de la partie adverse vient de passer. Va régler ça à l'amiable. Quelles que soient leurs conditions, à toi de gérer. Ne laisse pas ça affecter ton travail. Dis donc. Alors comme ça, tu as une petite amie. Alors à quoi ça servait que je te présente quelqu'un? Mon père est en train de te tendre un piège.
Rentre après le travail. D'accord. Je pensais qu'en commençant à travailler, tu saurais faire la part des choses. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois prêt à tout risquer pour une femme. Je te donne une dernière chance. Fais-le, immédiatement. Je veux l'épouser. Je veux me marier avec elle. Toi, espèce de crétin. La dernière fois, tu lui as acheté un sac. Et elle l'a revendu aussitôt. Et tu crois qu'elle est sincère, maintenant. C'était pour réunir de l'argent pour soigner sa sœur. Soit. Très bien, épouse-la. Alors ta mère et moi, nous considérerons que nous n'avons plus de fils. Notre cristal est attaqué. First. Blood. Double kill. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de loin. Tu ne m'invites pas à entrer. C'est ta mère qui m'a demandé de venir te voir. Je t'ai apporté des fortifiants et des médicaments. Ce n'est rien. Je le savais. Tu es malade. Ne cours pas partout. Tiens. Tu as de la visite. Je vais y aller, alors. C'est qui, lui? C'est un rencard que mon ancien patron m'a arrangé. Tu l'amènes déjà à la maison. Ma mère lui a demandé de passer me voir. Ne t'imagine rien. Moi, m'imaginer des choses. Tu es toute débraillée. Vous avez fini vos petites affaires, ou pas? Ma mère lui a demandé de passer te voir. Ne t'imagine rien. Moi, m'imaginer des choses. Tu es toute débraillée. Vous avez fini vos petites affaires, ou pas? Ne me sors pas tes manières du showbiz. Tu crois que tout le monde est comme vous. Il a quoi de mal, le showbiz? Jamais à la maison. Sur les tournages, à boire collé à d'autres hommes. Tu me prends pour qui? Ce sac, il vient d'où? Qu'est-ce que tu insinues? Tu fais quoi comme travail? Pour t'acheter un sac Hermès par semaine. En réalité, il ne m'a jamais fait confiance. C'est aussi bien, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. C'est ça. Je vais chez les gens en pleine nuit juste pour papoter. Guan Lu, tu n'as pas honte. Si, justement. Alors arrêtons de nous disputer, c'est embarrassant. Séparons-nous en bons termes. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rompons. Tu es fatigué, ou quoi? Tu as bien réfléchi. Une fois qu'on a parlé de rupture, on ne peut plus faire marche arrière. Si on rompt, alors faisons-le pour de bon. Reprends toutes tes affaires qui sont ici. Je n'en veux plus. Et lui, alors? Tu n'en veux plus. Le jour où nous avons rompu. Il a neigé sur Jingxi, bien évidemment. Adieu, Wang Jiangao. Adieu. Jingxi.
L'interview du directeur Gan est prévue pour ce soir. Jinpchi est si grande. Je pensais que je ne le recroiserais jamais de ma vie. No way. Ah, Wang Jingdu est occupé. Oh, puisque Wang Jingdu a quelque chose à faire, nous n'allons pas le déranger. Monsieur Guan, je vais d'abord jeter un œil aux notes de l'interview. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ça va bien. Pourquoi as-tu changé de numéro? Ah, pour le travail. Tu t'es marié. Pas encore. Votre supérieur ne vous a présenté personne, alors. Tant de temps a passé. Tu t'en souviens encore? Le banquet a commencé. Je dois y aller. D'après la météo. Il y aura les premières neiges après-demain. Ce paysage enneigé que nous n'avons pas vu ensemble à l'époque. Aurons-nous une autre chance de le voir ensemble?